Allez, bonjour et bienvenue sur la formation de Game Dev School. Je m'appelle Thomas, j'ai 18 ans et je suis passionné de développement depuis 5 ans maintenant, et plus précisément dans le domaine du jeu vidéo. C'est pour ça que j'ai décidé de créer la formation Game Dev School afin de vous apprendre à créer des jeux vidéo. En parlant de cette formation, je vais vous expliquer principalement de quoi elle se compose. Donc, la formation Game Dev School, c'est avant tout des cours dans lesquels vous apprendrez les bases de la création d'un jeu vidéo, des exercices qui vous permettront de tester ce que je vous aurai appris, et enfin, des projets dans lesquels nous nous mettrons tous ensemble à prendre des jeux qui existent ou alors des types de jeux qui existent et nous verrons ensemble comment créer ce type de jeu. On va commencer tout de suite avec notre premier cours, qu'est-ce que la programmation? Pour commencer, je vais vous présenter quelques idées reçues sur la programmation. Certaines personnes pensent qu'il faut être bon en maths alors qu'en réalité il vous suffit de maîtriser les calculs de base. D'autres vous diront que apprendre à programmer c'est quelque chose de difficile. Mais en vrai, il n'y a rien de compliqué dans la programmation. Le plus dur à apprendre, c'est la rigueur. Et à part ça, c'est ultra simple. D'autres personnes vous diront que apprendre à programmer, c'est illusoire parce qu'on n'en a pas besoin pour créer des jeux vidéo. Ce qui est évidemment faux, parce que même s'il existe des programmes qui vous permettent de ne pas utiliser de la programmation à proprement parler, avec des lignes de code, il vous faudra de toute façon avoir la même logique que si vous programmiez avec des lignes de code. Maintenant, je vous ai parlé de programmation, mais en réalité, maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est qu'au fond qu'un programme? Un programme, on peut voir ça comme une série d'instructions qui sont écrites dans un fichier texte que l'on appelle le fichier source. Une instruction dans ce fichier correspond à une action spécifique qui sera exécutée sur le processeur de l'ordinateur. Ces instructions sont écrites dans un langage de programmation, nous verrons plus tard ce que c'est, et ces instructions s'exécutent généralement du haut vers le bas, comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma. En parlant des langages de programmation, il existe deux types de langages de programmation principaux, on va dire. Les langages qui sont dits compilés et les langages qui sont dits interprétés. Il existe également une sous-partie qui combine un petit peu des deux. Je vais vous expliquer ce que c'est d'abord un langage compilé. Dans un langage compilé, nous avons notre fichier source, donc notre code source, qui va passer à l'intérieur d'un compilateur, qui va s'occuper de traduire en fait notre code source pour que l'ordinateur puisse le comprendre, ce qui nous permet justement d'exécuter le programme. Du côté des langages interprétés, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on commence également pareil, avec un code source, sauf que là on va devoir passer par un logiciel tiers qui s'appelle un interpréteur, qui va lui s'occuper de traduire en direct à l'ordinateur, ce qui permet d'exécuter le programme par la suite. Je vais maintenant vous expliquer ce qu'est un algorithme. Un algorithme, c'est une manière de détailler les étapes de la résolution d'un problème. Les algorithmes sont indépendants de tout langage de programmation, c'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel algorithme et le réécrire pour un langage de programmation spécifique. Les algorithmes marchent à partir d'opérations de base, c'est-à-dire, comme je l'ai dit plus tôt, des additions, des divisions, des connecteurs logiques, tout ce genre de choses. Donc des choses vraiment très basiques, très simples. Pour que vous ayez les idées plus claires, je vais vous montrer un exemple d'algorithme en pseudocode. Le pseudocode, c'est une espèce de faux langage de programmation qui est très proche du langage courant et qui vous permet de comprendre très facilement ce que l'on veut faire. Donc comme je l'ai dit, un algorithme, ça permet de détailler les étapes de résolution d'un problème. Ici, notre problème, par exemple, c'est on veut retirer la vie à un joueur quand il est blessé. Dans ce cas-là, on va avoir des variables comme la vie du joueur et le nombre de dégâts qu'il a pris, et que l'on va traiter de la manière suivante. Si le joueur est blessé, alors on veut que le joueur perde de la vie. Donc la vie du joueur va prendre la valeur, la vie du joueur moins les dégâts. Et là on a terminé, on sort de la condition. Le même exemple en Lua, le Lua étant le langage de programmation par lequel nous allons commencer, on a le même problème, retirer la vie d'un joueur quand il est blessé. Eh bien ça ressemble à ça. Je ne vais pas trop vous le détailler puisqu'on reverra plus tard dans les cours suivants. En conclusion, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est qu'un programme est une suite d'instructions, que ces instructions s'exécutent de haut en bas, qu'il existe plusieurs types de langages de programmation, et que les algorithmes sont à la base de tout programme et sont indépendants de tout langage. Maintenant, je n'ai plus qu'une seule question à vous poser. Êtes-vous prêt à apprendre à créer des jeux vidéo? Êtes-vous prêt à faire de votre rêve une réalité?